Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Zayin au Masechet Psachim. Nous revenons à la fin du Daf Samer Vav Amud Bet. Et là, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On était dans un limoud, on essayait d'apprendre d'où on sait que dans le Korban HaTamid, si la majorité du peuple est impur, on fait comme le Korban HaTamid. On dit qu'on apprend de Pessah, Bemorado, qui permet d'apprendre la halachot de l'un à l'autre. Et on cherchait à savoir justement d'où Bichlal on apprenait que le Korban Pessah se faisait, même si le rov du Tzibour était impur au contact d'un mort. On avait proposé le verset qui nous dit que Pessar Sheni, donc la personne qui est impure au contact d'un mort, fait Pessar Sheni, c'est marqué Ish, qui est la Menefesh. Un homme qui est tamé, à propos justement au contact d'un mort, il attendra Pessar Sheni. On avait proposé d'apprendre de là que c'est que si c'est une personne ou quelques-unes, mais en tout cas pas le Tzibour dans sa globalité. On a dit que c'est pas évident, c'est pas une preuve, parce qu'on pourrait très bien dire que finalement, c'est vrai qu'un Tzibour, dans la globalité, il ne fait pas Pessar Sheni, mais peut-être qu'il ne fait pas du tout Pessar, ni Pessar Rishon, ni Pessar Sheni. Donc, elle a Rabbi Shimon ben Lakish, mais Acha, on propose autre chose. On reviendra au premier verset, mais pour l'instant, on propose Bishelecho mina machane, kol tsarua vechol zav, vechol tamel hanefesh. On explique là-bas que par rapport à la Toum'a, on nous dit il faudra renvoyer du camp toute personne qui est tsarua, qui a donc une plaie de Sarahat, kol zav, qui a un écoulement de zavut, vechol tamel hanefesh, ou toute personne qui est impure au contact d'un mort. Yomart me metim be'al yomar zavinum sorain. La Gemara estime pour l'instant, on verra pourquoi plus tard, qu'il y a des niveaux d'impureté qui sont plus ou moins graves entre ceux qu'on a cités et qu'on n'était pas obligé d'expliquer qu'on met à l'extérieur du camp toutes ces personnes-là. Si tu m'avais dit déjà que tmemetim, quelqu'un qui est au contact d'un mort, on le met à l'écart, j'aurais dit a fortiori tsaroua et zav, dont les impuretés sont a priori plus fortes. Valiomar Zavin Utsoraim, ne me parle pas des Zavim et Metsoraim. Valiomar, j'aurais dit, Int Memetim Mishtalechim, si déjà tu renvoies du camp les Tmemetim, Zavim Utsoraim, le Kolsheken a fortiori Zavin Utsoraim. Et donc quoi? Et là, Yishlecha Sha'ash Zavim Utsoraim Mishtalechim, Ve'ent Memetim Mishtalechim, Ve'eze, Ze Pesach Haba Betuma. La Gemara dit, alors pourquoi du coup on a précisé qu'on devait sortir du camp le Tsaroua, le Zav et les Tmemet pour dire que finalement ils ont des dynimes qui sont différents et que parfois tu en mets quelques-uns à l'extérieur et parfois certains vont rentrer. Et c'est quoi? C'est que les tmémétim justement parfois quand c'est Pessah, on les accepte dans le camp. Et ici le camp c'est même la Hazara, donc au Bet Amikdash on peut les faire rentrer puisque l'équivalent justement du Machane, Shrina, c'est justement le Bet Amikdash. Amar Abaye Abaye object, Yachi, si c'est ça, les Manami, Yomar Zav ou tmémétim. Elle m'a dit au nom d'Abaye, si c'est cela, on n'était pas obligé d'enseigner les trois. Puisque finalement tu dis qu'on peut faire un raisonnement a fortiori, eh bien il suffisait d'apprendre Tmemetim, d'apprendre Zav, et le Tsaroua étant encore plus impur que le Zav, on n'était pas obligé d'enseigner. Et ça nous aurait permis de faire le chilouk entre les impurs et Tmemetim par rapport à Pessah. Vanyomar Metzora, et c'était pas la peine de parler du Metzora. Vanyomar, j'aurais dit Zav Mishtalach Metzora le Kosheken, si déjà le Zav est exclu a fortiori le Metzora. Et là, et donc, si on applique ton raisonnement, ça voudrait dire que quoi? Que le Zav, il est tout le temps mis à l'écart, mais que parfois les deux autres, le Metzora plutôt est toujours mis à l'écart, mais le Zav et celui qui est Mehmet, parfois, ils ne sont pas Mishtalechim. Dans quel cas alors? Ça voudrait dire que du coup, on ferait comme un Pessah. Si le rov des gens sont impurs au contact d'un mort, ou même impurs en tant que zav. Or, c'est faux. Et donc, ça montre que le raisonnement de Resh Lakish aboutit à finalement un résultat qui est faux. Vechitema, si tu voulais dire Achinami, pourquoi pas? Il y a une Mishnah claire, Vatnan, Pesach Haba Betuma. Lorsqu'on fait un commande Pesach avec un tzibour qui est impur, Lo yochlu mimenu zavim zavot nidot veyoldot. Les autres personnes impures, d'une autre impureté, donc pas au contact d'un mort, ne pourront pas en profiter pour consommer ce korban qui sera consommé par beaucoup de gens impurs. Eh bien non, les avim, zavot, hommes et femmes qui ont un écoulement de zavut, et les femmes nida et yoldot qui viennent d'accoucher ne pourront pas consommer. Ve'i machlou, simplement si elles ont mangé, pturin, elles ne sont pas chayav karet. En tout cas, on voit que le raisonnement de Resh Lakish ne fonctionne pas. Et là, Marabaye, Léola mikra kama. Et donc Abaye préfère revenir au premier verset. Ish, qui est tamé la nafesh. Un homme qui sera impur par rapport à une âme, c'est-à-dire qu'il aura contracté l'impureté au contact d'un mort, celui-ci, eh bien, ou qui sera en chemin pendant Pessah Rishon, fera à ce moment-là Pessah Sheni. On a dit du coup, on pourrait peut-être dire que c'est qu'un homme, mais pas un groupe.
Et on avait dit, oui, mais si c'est cela, qui te dit peut-être que finalement le groupe est exclu effectivement de Pessar Sheni, mais peut-être qu'il ne fera pas non plus Pessar Rishon. Imken yirtov rachamana ish ish ki yetame, la nefesh la mali. Abaye explique qu'en réalité, il apprend ça de ish ish, mais en plus du mot la nefesh. Pourquoi avoir dit la nefesh? Alors, il propose, Vechitema, si tu voulais me dire, Haï la nefesh la chiodeata, que ça sert à dire ce qu'on va proposer là. Quoi? Atmemet, ou deninche le pesar sheni, avash atmein lo, pour nous dire que ne peut faire pesar sheni que celui qui est impur au contact d'un mort, comme on vient de voir, mais pas les autres tmein. On m'a dit, Behatania, pourtant c'est marqué, Yachol, lo yorosim pesar sheni, et la tmemetin, sheo shaya beder, rechoka. Tu pourrais penser, nous dit Braïta, que ne peut faire pesar sheni que celui qui rentre dans les deux cas que la Torah a cités, c'est-à-dire quelqu'un qui était au contact d'un mort ou quelqu'un qui était en chemin. Zavim, Metzorim ou Boalenidot, toutes les autres personnes impures, Zav, Metzora, et les gens qui ont des relations avec des femmes Nida, Minaïn, dont on le sait, Tamulomar, Ish, Ish. Quand on a répété Ish, Ish, la Nefesh, Tekatawa Hamana, la Mali. Donc du coup, finalement, l'Agman nous dit, puisqu'il y a marqué Ish, Ish, on sait finalement que c'est à la fois le Tmemet et à la fois les autres impurs. Donc, la Nefesh ne peut pas finalement limiter Pessar Sheni à Tmemet. Ça inclut forcément les autres Meim. Ah, alors pourquoi avoir dit la Nefesh? Et la Chikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ish nitre le Pessar Sheni, un homme seul ou quelques personnes repoussent son Pessar à Pessar Sheni, un mois après. En Tibour nitre la Pessar Sheni, mais pas le Tibour. Et la Avde Betum'a, mais ils le feront en étant impurs. Avde Tibour Betum'a, Betmemet. Mais attention, par contre, cette halakha que le tibour peut faire le Pessar Rishon parce qu'ils sont Tmeim, ça c'est uniquement la Nefesh. Et c'est pour ça qu'on a donc la Nefesh qui vient limiter à Toumat Met, alors que le début du verset Ish Ish vient au contraire inclure toutes les Toumot. C'est pour nous dire quoi? Il y a deux halakhot différentes. Pessar Sheni pour des particuliers, ça inclut toutes les Toumot. Et par contre, faire Pessar Rishon quand la majorité du tzibour est tamé, ça c'est que la nefesh, c'est que lorsqu'ils ont été au contact d'un mort. La Gemara va enchaîner sur d'alachot par rapport justement au fait de renvoyer à l'extérieur du camp certaines personnes qui sont impures. Je rappelle qu'il y avait 3 camps dans le désert, Machane Shrina, le camp de la Shrina, donc c'est vraiment le Mishkan lui-même. Après vous avez Machane Lévia, là où il y avait Moshe et les Lévim qui habitaient, et encore à l'extérieur vous avez Machane Israël où il y avait les tribus. Et une fois qu'on s'est installé en Eretz Israël, ça correspondait plus ou moins à ces 3 camps, au Echal et la Ezrat Israël, la Hazara donc du Beth Amikdash. Après, donc le Machane Lévia, le deuxième camp, c'est Arabaït. Et après, Yerushalayim et toutes les villes qui sont fortifiées, fermées, correspond à Machane Israël. Là-dessus, on nous dit Amar Aprizda, Metzora Shenichnas Lifnim Mimchitzato, un Metzora qui est rentré à l'endroit où il n'a pas le droit de rentrer. Donc par exemple, il est rentré à Yerushalayim ou dans une des villes fortifiées, eh bien, il est patour. Il ne recevra pas les coups de Malkout. Pourtant, il est en train de transgresser un interdit. Velo itameu et machanehem. Ils ne rendront pas impurs leur camp. Donc, normalement, c'est une mitzvah négative. Donc, la personne devrait recevoir 39 coups. Pourquoi c'est finalement pas Malkout? Chez Neymar, parce que c'est marqué Badad Yeshev. Il s'installera seul. Il sera assis seul. Michos amachane moshavo. À l'extérieur de son camp sera son installation. Le fait d'avoir rajouté à la mitzvah négative une mitzvah positive nous explique que d'une certaine manière, ça a transformé la mitzvah en une mitzvah positive. Badad Yeshev, Levado Yeshev, il doit rester seul. Et on répète que son installation sera à l'extérieur du camp. Akato, Niteko, Lerase. Eh bien, la Torah, d'une certaine manière, a enlevé le côté négatif de la mitzvah pour en faire quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas Malkout. On objecte avec une braïta qui dit l'inverse. Etive, Metzora shnichnas lebni mimchitzato be'arbaim. Un Metzora qui rentre dans le Machane Israël prendra 40 coups, les 39 coups. Zavim et Zavo shnichnasu lefni mimchitzatam be'arbaim. Pareil pour Zav et Zavo. Utmemet umutal ikanes et Machane Levia. Et un Tmemet, il pourra rentrer dans le Machane Levia. Et l'autre, Mehmet Bilvadamou, mais pas que Mehmet. Et là, Filou Met Atzmo, même le Met Atzmo, pourquoi? C'est marqué avec Kach Moshe Atzmo Yosef Aimo, que Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef, qui sont donc eux-mêmes la source même de l'impureté du Met. Aimo, quand il les a pris avec lui, ça nous apprend que Bimchit Sato, dans son camp, donc on voit qu'un Met lui-même peut rentrer
dans le Machane Lévia, alors qu'on voit que le Metzora et le Zav ne peuvent pas rentrer, même dans le camp numéro 3, dans le Machane Israël, ils ne peuvent pas rentrer. Donc Rav Chizda a dit, on revient à notre sujet, que si le Metzora rentre, il ne prend pas les coups, parce que c'est une misa finalement qui est positive, alors que dans une braïta qui dit qu'au contraire, il prend Arbaïm. La Gemara dit c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que même si Rav Chizda c'est un Amora, en réalité, dans les Tanaïm des Braïtot, il y a déjà une marloquette. Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm. Et donc Rav Chizda a choisi de trancher comme un des deux Tanaïm suivants. Les Tanaïm, c'est marqué dans une Braïta, Badad Yeshev, Levado Yeshev, Shelo Yutmeim Acherim, Yoshim Imo. Dans la Braïta, on commence par dire que pourquoi on nous précise Badad Yeshev, il sera seul. C'est pour nous dire Shelo Yutmeim Acherim, Yoshim Imo. Pour nous apprendre qu'il ne pourra pas s'installer avec d'autres personnes qui ont d'autres sources d'impureté. Donc il est Metzora, il ne pourra pas se mettre dans un endroit où il y a en même temps des Avim ou des Tmemet. On aurait pu penser qu'on peut quand même les mettre par groupe dans un Machane. Talmud Lomar, Velo itameu et Machanehem, ils ne rendront pas impurs leur camp, Liten Machane Lazé ou Machane Lazé. On apprend de là que chacun des impurs qu'on a cités, le Zav, le Metzora, le Tmemet, n'aura pas justement les mêmes limitations, puisqu'on voit bien que Tmemet, il peut être dans le camp numéro 2, puisqu'on a pris les ossements de Yosef. On voit que selon ici Rabbi Yehuda, du vrai Rabbi Yehuda, certains disent que le Zav, il peut aller dans le camp numéro 3, mais le Metzora, il ne peut pas aller même dans le camp numéro 3. Donc c'est ce qu'on apprend ici de ce passage sur la Braïta, de Badad Yeshev, et du fait justement qu'on a dit Velo itameu et machanehem. Rabbi Shimon Omer, tout ça est notre tzarir. On n'a pas besoin. Pourquoi? Aré Omer, c'est marqué Vishalechu mina machane, kol tsarua, vechol zav, vechol tamela nafesh. Le verset qu'on a cité au début de ce daf, on devra renvoyer du camp tsarua, zav et tamela nafesh. Pourquoi avoir décomposé en trois? C'est parce que chacun n'a pas la même exclusion que l'autre. Yomat memet, va yomat mezav. Donne-moi le tmemet, j'aurai appris le tmezav. Vanyomer tmemet imishtalechim zavim koshaken. Velaman et marzav, liteno machaleshnia. Pour dire finalement qu'ils n'ont pas finalement le même ISO. Que finalement, le tmemet il est renvoyé du camp numéro 1, mais il peut aller dans le camp numéro 1 machane shnia, machane donc Lévi. Mais le zav, on l'a quand même mentionné parce que lui, il pourra pas aller dans le camp numéro 2. Et après, pareil pour Metzora. Ve'omar zav, ve'yomar Metzora, ve'yomer zavim mishtalechim Metzoraim lokol sheken. Et j'aurais pu apprendre le Metzora du zav. La manéma Metzora, pourquoi on a cité le Metzora? Pour dire que lui aussi, il est renvoyé du troisième camp. Donc finalement, on a mentionné les trois Tmeim pour dire quoi? Que le Tmemet, il est renvoyé du premier camp, mais il peut aller dans le deuxième. Le Zav, il est renvoyé du deuxième, il peut aller dans le troisième. Et le Metzora, il est renvoyé donc même d'un troisième. Et donc, il ne peut pas être dans aucun des camps Israël. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Du coup, puisque ce verset-là nous apprend déjà qu'il y a trois Machane, on n'a pas besoin finalement de dire Badad Yeshev, on n'a pas besoin d'apprendre Velo itameu et machanehem. Tout ça, on l'apprend du verset qu'on vient de citer. Alors que chez Omer, Badad Yeshev, à quoi sert alors le verset Badad Yeshev? Il s'installera seul. Akatov nite kolerase. Et on revient à ce que dit Rav Chizda. C'est pour nous montrer finalement qu'on a transformé Velo itameu et machanehem en mitzvah positive. Et donc du coup, la conséquence, c'est que si la personne transgresse, elle ne recevra pas les coups qu'on a l'habitude de donner à celui qui transgresse un interdit de la Torah. La Gemara maintenant va se concentrer sur une hypothèse de base. Depuis le départ, même si on a fini par apprendre effectivement que le Tmemet a le droit d'aller dans un endroit où le Zav n'a pas le droit et lui-même dans un endroit où le Metzora n'a pas le droit, ça c'est la conséquence du raisonnement qu'on vient de faire. Mais à la base, on a déjà une hypothèse de base comme quoi finalement le Tmemet est moins grave que le Zav, qui lui-même est moins grave que le Metzora. De telle sorte, parce qu'on a pu demander, finalement, pourquoi on n'a pas enseigné que le premier? Si le premier j'exclus, j'exclus forcément les deux autres. Et donc, si on les a écrits, c'est parce qu'eux, ils ont une exclusion en plus. La Gemara va se poser la question, d'où savons-nous, finalement, que l'un est plus chamour que l'autre? Maïchoumré des Zav. En quoi le Zav est un impur qui est plus strict que le Tmemet? La Gemara propose, mitmemet, sheken tuma yotza alav migufo. Parce que le Zav, il a une impureté qui sort de son corps, alors que le Tmemet a contracté une impureté en touchant ou en étant dans la même pièce qu'un défunt. L'Agma dit, ouais, mais j'ai des chomrot particulières dans Tmemet Adraba, Tmemet Ramo, Sheken Ta'onaza'a, Shlishi ou Shvei. D'un autre côté, je peux te dire aussi que le Tmemet, il a quelque chose
de plus grave, c'est qu'il a besoin qu'on lui jette les eaux de Khatat le 3e et le 7e jour du moment où il a contracté l'impureté. La Gemara dit Amarkra Tamé Vechol Tamé. La Gemara dit, alors je vais t'expliquer exactement le raisonnement et la kavana de la Braïta. C'est marqué Kol Tsarua Vechol Zav Vechol Tamé la Nafesh. À chaque fois, il est marqué Vechol. Amarkra Tamé Vechol Tamé. Pourquoi Vechol Tamé? Les rabot Tmé Sheretz. Pour dire que Tamé la Nefesh, on rajoute Vechol pour nous parler d'une autre impureté voisine qui est aussi au contact de quelque chose qui est mort, c'est la Tum'a, que quelqu'un contracte au contact d'un des reptiles morts que la Torah liste comme étant une source d'impureté. Et du coup, la Gemara dit Vezav, Chamour, Mitme Sheretz. Et là, pour le coup, c'est sûr qu'une fois qu'on a enseigné que même celui qui est tamé avec un Sheretz, lui, eh bien, il est exclu. Eh bien, du coup, le Zav qui est marqué après dans la Torah, on ne comprend plus à quoi il sert, parce que c'est évident que là, pour le coup, on peut faire un kal chomer. Là, il m'a dit pourquoi? Oumay chumre. C'est quoi la chumra? Kedamaran, ce que tu m'as déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une touma qui vient de lui-même. Eh bien, je peux te dire, Adraba, Sheretz, il a une chumra, Sheretz Ramo. Sheken metame beones. C'est parce que le Sheretz, il peut être metame beones. La personne, eh bien, on lui a jeté dessus un Sheretz qui est mort, il devient impur. Dans le cas de Zav, eh bien, même si c'est plus strict sur certains points, le Zav, s'il a un écoulement parce qu'il a mangé ou qu'il a fait un geste qui a fait qu'il a cet écoulement-là, normalement, il n'est pas Zav. Après, on répond K'ai gavna Zav nami tamouye mitame beones. Non, tu sais quoi, il existe aussi, parfois pour le Zav, il existe un peu de honest. Kedarabuna, comme dit Ravuna, Damaravuna, Reiya, Rishona shel Zav. La première fois que le Zav voit quelque chose, donc la première fois où ça compte comme étant une Reiya, Metame beones, ça fonctionne même beones. Donc au final, on comprend que le Zav, il existe aussi un honest. Donc finalement, le Zav, c'est plus chamour que Tmesheret. Et donc quand on a parlé de Vechol Tamé la Nafesh, le mot Vechol incluait également le Tmesheret. Et donc, comme on a déjà appris que le Tmesheret sort du camp, pour le coup, le Zav, c'était pas nécessaire. C'est pour ça qu'on peut permettre de dire que le Zav, il aura encore un camp de plus qui est interdit par rapport à ceux d'avant. Maintenant, dernière question sur Maï Chumre des Metzora. Pourquoi on a aussi estimé depuis le départ que le Metzora, il est plus tamé que le Zav? Sheken Taoun Freya ou Frima. On propose de dire que celui qui est Metzora, il doit laisser ses cheveux pousser et il doit marcher avec des habits déchirés. Ok? Freya et Frima dans la Torah. Veaso Vetaishim Shemita, et il ne peut pas avoir de relation conjugale. Et donc c'est ça qui fait que finalement le Metzora est plus chamour. Avec Madiad Rabba, et je peux te trouver une chumra dans Zav. Zav chamour, Sheken Metame, Mishkav ou Moshav, ou Metame Klicheres Beheset. Le Zav rend impur le lit ou la chaise sur laquelle il s'assoit. Et il peut même rendre impur un objet s'il le fait déplacer. Il y a un objet, par exemple, en argile, qui est sur une poutre. Lui, à l'autre bout de la poutre, il la touche. Ça fait bouger un peu le keli. Ça le rend. La Gemara répond un peu de la même manière. Amakra vechol zav. C'est parce qu'en fait, pour le zav, c'était marqué vechol zav, tout zav. Et donc, ça vient inclure quelque chose qui ressemble au zav. Les rabbos Baal Keri. Baal Keri, c'est quelqu'un qui a un écoulement de matière séminale. On sait que c'est une matière séminale, c'est Baal Keri. Et donc, ça vient nous rajouter ce cas-là. Et donc, effectivement, si on sait que vechol zav, que le zav et le keri ne peuvent pas rentrer dans un camp, il est évident que le metzora, il est plus chamour que le keri. Ou metzora chamour, il va al keri. Donc, m'a dit, ah bon, et pourquoi? En quoi? Qu'il a maran, parce que tu me dis qu'il a fria et frima, c'est-à-dire qu'on déchire les vêtements et qu'on le laisse avec les cheveux longs. Adraba, al keri, il a quelque chose de spécial. Chez quel métamé machéou? Que la touma de keri commence, même si la semence qui est sortie est en une quantité toute petite, microscopique, même machéou. Mais non, ça va le Rabbi Nathan. Ici, on pense comme Rabbi Nathan. Et Tanya, Rabbi Nathan, non, mais Mishum Rabbi Shmael, non, Rabbi Shmael. Zat Sarich Khatimat Piha Ama. Que le Zav, justement, a besoin qu'il y ait Khatimat Piha Ama, que l'extrémité du membre soit recouvert de la zavout, de ce qui sort. Vélo doulo chachamim ne sont pas d'accord. Et au passage, Velit Kash, Baal Keri, les Zav. Et ici, on pense que le Zav et le Baal Keri, c'est le même shiur. Donc, comme Rabbi Nathan pense que c'est pas Bemachéou, il n'existe pas de chumra particulière dans Keri, ce qui permet du coup de dire que pour le coup, Metzora, c'est bien plus fort que Keri. Donc, finalement, le Kalvachomer, il aurait été non pas de Tamemet à Zav et de Zav à Metzora, mais de ce qui est finalement associé à Tmemet grâce à Vechol et de ce qui est associé à Zav avec Vechol, c'est-à-dire dans Tmemet, c'est Tmesheret,
dans Zav, c'est le Keri. Et donc, effectivement, si on sait déjà qu'on sort d'un camp, du camp numéro 1, on sait qu'on sort le Tmei Sheret, a fortiori le Zav. Donc, forcément que le Zav, c'est pour le sortir même du camp numéro 2. Et puisqu'avec le Zav, on a mis aussi le Baal Keri, et le Baal Keri, il sort du camp numéro 2 pour aller dans le camp numéro 3, mais il sort du camp numéro 2. Pourquoi dire qu'on sort aussi le Metzora, alors que c'est un Kalvachomer par rapport au Baal Keri? Forcément que le Metzora devra sortir non seulement du deuxième camp, mais même du troisième. Et c'est effectivement comme ça que Rabbi Shimon apprend tout cela. Donc pas de Tmemet et de Zav, mais finalement de Tmei Sheret et de Baal Keri. L'Agma dit bon, et à la fin, Vechol Tsaroua. Alors, à quoi ça sert Vechol Tsaroua? Qu'est-ce que ça vient rajouter? La Mali, l'Agma a dit non. Aïdé dire Kol Zav, comme c'est marqué Kol Zav, eh bien, Tivnami Kol Tsaroua. Mais en réalité, la Torah voulait marquer surtout Kol Zav, Vechol Tamel Nafesh, et on a mis du coup Kol Tsaroua au début, mais c'est pas forcément pour faire une dracha. Maintenant, l'Agma revient. On avait vu que Rabbi Yehuda, il avait fait un limou de Badad Yeshev, et de Lovitameno et de Mahanehem, et après, Rabbi Shimon lui avait dit, mais non, il n'y a pas besoin. Justement, pour le raisonnement qu'on vient de faire. C'est marqué que Vishalachou min Machane, on renverra du camp, Kol, Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamel Nafesh. On apprend déjà de là que chacun a un camp en particulier. Donc tu n'as pas besoin de Badad Yeshev. Donc Badad Yeshev, apprends-le comme moi, que ça nous apprend qu'il n'y a pas de misat négative, mais de misat positive finalement. Chapir qu'un Rabbi Shimon, la Gemara dit maintenant, mais Rabbi Yehuda, que va répondre Rabbi Yehuda? Rabbi Shimon a très bien répondu. Ah oui, non. Il va utiliser le verset différemment. L'Echidé Tanya pour apprendre ce qui est marqué dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Yachol, Dachaku Zavin, Umtsuraim, Venichnesu, la Azara, Bepesach, Abba Betuma. Si on est dans une année, on apporte un Pesach Abba Betuma. Un Pesach, alors que les gens sont impurs, la majorité du Tzibour a été au contact d'un mort. Et du coup, finalement, alors qu'ils n'avaient pas le droit, d'autres impurs sont rentrés. Zavim et Tsoraim sont rentrés. Yachol Yucheavim. Est-ce qu'ils sont Chayav Karet? Tamulomar, Vishalechou min Machane, Kol Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamel Nafesh. Lui apprend, Rabbi Eliezer, du verset qu'il faudra renvoyer du camp, Tsaroua, Zav, Vechol Tamel Nafesh, que quoi? Que Besh'ach et Memetim Ishtalechim, qu'on ne peut appliquer vraiment la gravité de faire rentrer dans le camp les Tsaroua et les Zavim, que lorsque même les Tmemetim ne peuvent pas rentrer. Mais si à un moment donné, la Torah autorise aux Tmemetim de rentrer pour faire le Korban Pessah, on ne pourra pas appliquer vraiment les sanctions du Tsaroua ou du Zav. Zavim ou Tsoraim Ishtalechim. En Tmeim Metim Ishtalechim, lorsqu'on ne renvoie pas du camp les Tmemet parce que c'est Pessah, Abba Betuma, En Zavim ou Tsoraim Ishtalechim, on ne renverra pas, en tout cas les Zavim ou Tsoraim ne seront pas sanctionnés comme d'habitude. Agmar revient sur ce qu'on a vu dans la Braïta. On avait dit à Marmar, Zav, Vechol Zav. Lorsqu'on a parlé du Zav qu'on rejette, on a dit également Vechol Zav, tout Zav. Les rabot Baal Keri, pour rajouter le Baal Keri, ce qui nous apprend finalement que celui qui a un écoulement de matière séminale sera renvoyé des mêmes camps que le Zav, c'est-à-dire à la fois du premier camp et à la fois du second camp. La Béni Misaya, les Rabbi Yochanan, ça confirme ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Dolachot. Amar Rabbi Yochanan, Mechilot, ce qu'il y a sous la Hazara, l'onit kachou n'a pas été sanctifié. Sous l'écarlage de l'Azara, le sol n'est pas lui-même sanctifié. Ou Baal Keri, Lishne Machanot. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est que le Baal Keri est renvoyé des deux premiers camps, Machane Shrina, Machane Levia. L'Agma objecte, Métivé, une braïta qui dit Baal Keri, qui est Magar Sheret. Celui qui a un écoulement de matière séminale, il est comme celui qui a touché un Sheret. Et nous on a vu que celui qui a touché un Sheret, eh bien, il sort du premier camp, mais il peut aller dans le deuxième, comme un Tmemet. Maïlav les Machanotam, n'est-ce pas qu'a priori qu'on les compare l'un à l'autre dans la Braïta, dans la Mishnah plutôt, c'est pour nous apprendre finalement qu'ils peuvent aller dans les mêmes camps et ils sont interdits du même camp. L'Agma dit non, les Tumatam. Non, c'est par rapport à la Touma, non pas par rapport aux endroits où ils peuvent aller, mais par rapport à la manière justement de fonctionner de leur Touma. Les Tumatam, Haï Tumat Erev Ktibé. Haï Tumat Erev Ktibé. L'Agma dit ça peut pas être ça l'intérêt de la Mishnah, parce que la Torah dit clairement que le Baal Keri est celui qui a touché un Sheret. Eh bien, il aura une Toum'a d'une journée jusqu'au soir le lendemain. Donc, le temps de la Toum'a, on le connaît déjà. Donc, ça ne peut pas être ça le Chidouche. Alors quoi? Et la Machanodam, n'est-ce pas que le seul Chidouche, c'est peut-être pour les camps, parce que les camps, c'est pas marqué Mefourage dans la Torah, on vient de le voir. L'Agma revient et dit non, les Olam, les Toumatam, non, on parle bien de la Toum'a. Mais Kamash Malan, ça vient nous apprendre des Baal Keri qui maga Sheret, qui est un point commun entre le Keri et le Sheret. Keri, on a dit, ça ressemble à un Zav, sauf que le Zav, si c'est un cas de force majeure qui a fait qu'il y a eu cet écoulement, et le nombre d'écoulements
qui fait qu'il est censé être zav, il ne sera pas zav, parce qu'il n'y a pas de zav béonès sur toutes les rayot. Mais le Baal Keri, ça aurait pu être pareil? Non. De Sheretz, on apprend que finalement, dans les deux cas, on est tamé même si c'est béonès. Maga Sheretz metamé béonès. Ah, Baal Keri metamé béonès. De la même manière que celui qui était au contact d'un reptile impur, mort, eh bien, même si c'est contre sa volonté et que c'est béonès, il sera tamé. Pareil pour quelqu'un qui aura eu un écoulement de matière séminale sans, encore une fois, qu'il ait pu faire quoi que ce soit pour que ça n'arrive pas, eh bien, il sera aussi impur, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, du zav. C'est ça le point commun. Par rapport au camp, on continuera de dire que la tméchéret et le tmémet peuvent aller dans le camp numéro 2, mais pas numéro 1, alors que le zav et le kéri ne peuvent même pas aller dans le camp numéro 2, seulement dans le camp numéro 3.